Salut la famille, bienvenue sur ma chaîne. Le calendrier de l'Avent de Samantha Tom se poursuit aujourd'hui avec la vidéo 14. J'ai donné ma vie à Dieu et j'ai porté du fruit. Je veux remercier tous ceux qui sont là depuis le début, tous ceux qui depuis 14 jours, on a doublé le chiffre le chiffre divin, le chiffre de la perfection, 7 fois 2, on est là. Donc merci à tous ceux qui sont là depuis le début, merci pour vos messages qui m'encouragent énormément parce que il en reste encore 10, donc on n'est pas encore totalement rendu vers la fin, fait que les encouragements j'en ai besoin et je les prends. Donc merci à vous, merci à tous ceux qui s'abonnent, merci pour les commentaires, merci pour les likes, merci pour les partages également. J'apprécie beaucoup recevoir vos témoignages en privé, là, de me dire, ah, mais telle vidéo, Samantha, ça m'a vraiment parlé. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Sur Instagram, c'est @SamanthaTom. Je serai ravie de recevoir vos messages. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, parce que YouTube me dit que oui, il y a une bonne partie qui regarde et qui n'est pas abonné. Mais pourquoi? Non, il faut aimer bénir les autres. Il faut aimer donner quand c'est gratuit, là, il faut apprécier. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, moi, je t'ai donné, j'ai apprécié mon bonheur. Tu as reçu, tu as enjoy. Donne aussi, petit partage, petit like, petit abonnement là. Vraiment, toi, ça ne te coûte rien alors que moi, ça me sert dans l'algorithme de YouTube. Donc, je m'attends à voir du changement, guys. Je compte sur vous. Sinon, on va tout de suite commencer avec la vidéo que j'ai préparée pour vous aujourd'hui. Avant de commencer, je ne sais pas si tu as reçu ton invitation spéciale. Tu n'as pas reçu ton invitation spéciale? T'inquiète, je te la donne, tu ne peux pas manquer ça. Samedi 21 décembre, à partir de 14 h, je serai à la Maison de la Bible à Montréal, au centre-ville pour une rencontre dédicace. Viens acheter mon livre, La splendeur au lieu des cendres, un cœur meurtri a repris vie. Toi, regarde d'abord, c'est-à-dire que regarde même d'abord la sanctification de la couverture. Regarde la pureté. Donc d'abord, juste la couverture te dit que non, la splendeur t'attend. La couverture, tu regardes ça, tu dis que je voyais comment les cendres moi-même veulent m'entourer, la noirceur, le feu, mais il y a un plan de liberté, il y a un plan de beauté, il y a un projet de restauration que le Seigneur a déposé et c'est pas seulement mon témoignage, c'est pas seulement ce qui m'est arrivé ou comment ça m'est arrivé, comment je suis arrivée là, mais c'est comment toi tu vas y arriver en fait, parce que je te dis clairement comment Dieu m'a emmené d'un point A à un point B. Alors si tu veux savoir comment, si tu veux l'appliquer pour toi, si tu l'as déjà même acheté et que tu veux l'offrir à quelqu'un d'autre qui a besoin de recevoir ça, une sœur qui a besoin, ça fait 14 jours qu'on est là, donc tu sais vraiment déjà qui est-ce que je suis, comment est-ce que Dieu a bougé dans ma vie. Viens, j'aurai ce livre avec moi, tu pourras l'acheter, je vais le dédicacer, l'entrée est totalement gratuite et il est possible qu'à la Maison de la Bible il reste mes livres 31 jours de prière pour ton futur mari, mon identité en Christ. Je suis pas sûre de combien il reste en stock, mais si tu aimerais acheter cela aussi, ils seront avec moi et je serai ravie d'échanger avec toi, de partager avec toi et puis de t'écrire un mot que je pense que le Seigneur m'inspirera pour toi. Donc je te vois samedi le 21 décembre à partir de 14 h à la Maison de la Bible de Montréal. Lorsque le Saint-Esprit est venu habiter en toi et en moi nous lui avons donné notre vie, lorsqu'on a accepté Jésus comme sauveur, il a déposé une semence en nous. Une semence qui est supposée porter du fruit. Notre cœur est supposé être réceptif à ce que le Saint-Esprit a apporté parce que lorsque tu nais de nouveau, la Bible dit que Dieu, tu reçois un nouveau cœur, une sorte de nouvel esprit. Maintenant, tu es disposé à faire ce que Dieu veut, tu es disposé à écouter la parole de Dieu. Donc, techniquement, la terre n'est pas un problème. La semence est là. Le problème, donc, se pose habituellement dans l'arrosage et dans l'entretien de la graine pour réussir à obtenir du fruit. Lorsque tu es chrétien, tu es supposé porter du fruit. On est supposé voir qu'il y a quelque chose en toi qui a changé, qui est différent. Le monde duquel tu es sorti, tes amis, ta famille sont supposés pouvoir te regarder et réaliser qu'il y a quelque chose que tu fais de différent. S'ils ne voient pas la différence entre ton avant-Christ et ton après-Christ, là je me demande si tu as vraiment eu un pendant Christ ou un Christ. Tu ne peux pas être quelqu'un qui fait juste beaucoup de bruit, beaucoup de tapage. Tu peux être un arbre qui est beau, qui a beaucoup de feuilles comme le figuier que Jésus avait maudit. Et puis quand on s'approche de toi, il n'y a rien. On te voit, tu parles de Jésus ici, par là, sur les réseaux sociaux, tu likes pas. À l'église, c'est toi qui sers partout. Mais quand on s'approche de ta vie là, quand on s'approche de ta vie, l'amertume, c'est toi. La colère, c'est toi. Le manque de pardon, c'est toi. La jalousie, c'est toi. Le commérage, c'est toi. Non mais, je ne comprends pas. Jésus là, tu l'as ou tu l'as pas? Le fruit, il pousse ou il ne pousse pas? Et puis je sais que
parce que je l'ai vécu et je vais y venir dans quelques minutes. Des fois, l'ennemi peut nous faire croire que on n'est pas en train de changer, que les efforts qu'on fait ne servent à rien. Tu sais, des fois, on peut être... moi, j'ai suivi des personnes dans le cadre de la relation d'aide, parce que je donne de la relation d'aide. J'ai suivi des jeunes filles, surtout, qui avaient l'impression de toujours être coincées dans le cercle vicieux du péché où elles cherchent l'amour chez un homme et donc elles se retrouvent à avoir des relations avec un homme alors qu'elles sont chrétiennes et puis elles se sentent coincées dedans et puis elles ne savent pas comment en sortir. Il y a l'ennemi dans leur oreille là pour leur répéter, leur dire encore et encore qu'elles ne changeront jamais, que ça sera toujours la même chose. Je sais pas moi. Ou alors elles reçoivent une critique sur quelque chose qu'elles sont en train d'essayer de changer, ou alors ça fait 3 mois ou 4 mois qu'elles n'avaient pas eu une pensée de jalousie ou de comparaison par rapport à quelqu'un et puis là subitement ça vient et l'ennemi est là pour te rappeler que tu n'y arriveras jamais, c'est qui tu es, tu ne peux pas changer. Je veux déjà qu'on part de la base que c'est faux. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit en toi, parce qu'il y a cette semence en toi, tu es capable de porter du fruit. La Bible déclare que tu portes du fruit lorsque tu restes connecté à Dieu. Jésus déclare que si tu es en lui et qu'il est en toi, tu vas porter du fruit. Il est le cep, le Père est le vigneron, tu es la vigne. Et je crois que ces 14 dernières vidéos, on a parlé de façon tellement différente et on a abordé sous des angles bien différents comment est-ce qu'on laisse Jésus avoir la première place dans nos vies, comment est-ce qu'on laisse Jésus avoir le contrôle, comment est-ce qu'on demeure en lui, comment est-ce qu'on demeure dans la parole. Alors, je vais te dire que si tu le fais, tu verras ton témoignage changer. Je ne sais pas si tu as déjà vu ton témoignage changer, si la façon dont les gens te voient ou la façon dont les gens parlent de toi a déjà changé. Et je sais aussi que, tu sais, dans le monde, là, on veut nous faire croire que ça ne compte pas. Tu sais que, ouais, on s'en fout de ce que les gens pensent de toi, on s'en fout de ce que les gens disent. C'est pas ce que la parole déclare. Pas vraiment. Tu sais, c'est sûr que si ce que une personne a à dire contre toi, c'est un reproche sur la vie que tu as choisi de mener par rapport à Christ, de mener parce que tu te soumets à lui, oui, effectivement, on met ça de côté parce que Pierre vous l'a bien dit dans Actes, entre choisir de plaire à un homme, de plaire à Dieu, entre choisir d'obéir à un homme, d'obéir à Dieu, tu choisiras d'obéir et de plaire à Dieu. Cependant, quand il en vient au témoignage que les gens donnent de toi, c'est extrêmement important parce que c'est un témoignage également qui donne de Christ. Proverbe 22, verset 1 dit « La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. » 1 Pierre 2, verset 12 déclare « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Alors, ce que les gens disent de toi, ce que les gens pensent de toi, quel témoignage les gens ont de toi, ça compte. Ça compte parce que c'est une preuve de ton caractère. Ça compte parce que c'est une preuve de qui tu es en Christ. Ça compte parce que ça prouve que tu portes du fruit. La Bible déclare qu'on a tous reçu un don. Donc avoir un don ne fait pas de toi quelqu'un de spécial, ne fait pas de toi quelqu'un de particulier, ne fait pas de toi quelqu'un d'élevé au-dessus des autres. Avoir même un don grandiose, un don qui se manifeste de façon spectaculaire. Tout ça là, ça n'a pas d'importance. Paul vous l'a dit. Il a dit que vraiment, je peux avoir toutes sortes de dons, de talents, de tout ce que tu peux imaginer. Mais si je n'ai pas l'amour, par exemple, ça ne sert à rien et c'est dans le vide. Ce qui compte vraiment, c'est ton caractère. Ce qui compte vraiment, c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit que tu auras toi-même réussi à développer avec l'aide de Dieu à partir de la semence que Dieu aura mis en toi. Galates 5, 22 dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le 9e m'échappe en ce moment. Donc le fruit de l'esprit là, tu es supposé le porter et c'est lui qui prouve que effectivement, tu t'es rapproché de Dieu. C'est lui qui prouve qu'il y a quelque chose dans ton caractère qui a changé. Et si tu manifestes ce fruit, je peux t'assurer que ton témoignage, la façon dont les gens te voient, la façon dont les gens te regardent va changer. Ça, c'est une certitude. Même les gens qui te détestent, même les gens qui avaient déclaré que tu étais la pire chose de la planète, que rien de bon ne peut venir de toi, seront les mêmes personnes qui vont venir se repentir. Peut-être pas devant toi, à cause de l'orgueil, tu comprends? Mais elles seront obligées de reconnaître qu'il y a quelque chose en toi qui est différent. Il y a quelque chose en toi qui est doux,
qui est bon, qui est fidèle, qui est joyeux, qui est aimant, parce que tout ça, en fait, c'est le fruit de l'esprit. Alors, je vais t'encourager à ne pas laisser le monde souvent rentrer dans ta tête, parce que le monde, tu sais, il y a plusieurs choses. Le diable, déjà, quelque part, est là pour te dire que tu ne changeras jamais, ça ne sert à rien d'essayer. De ton côté, le monde veut te faire croire que c'est correct de garder un certain niveau une certaine attitude ou un certain caractère qui ne glorifie pas Dieu. Tu vois, moi, je vois souvent des blagues sur Internet, blagues en tout cas, qui disent, ouais, je suis du ciel, je suis un citoyen du ciel, mais j'habite dans le South Side. Tu sais, pour dire un peu que j'habite dans le ghetto du ciel. Donc, ne viens pas me chercher, je vais te répondre, je suis désolée. Tout ça, c'est la preuve que ton caractère n'a pas encore mûri. Ça, c'est la preuve que tu n'es pas encore mort à toi-même. Ça, c'est la preuve que le fruit de l'esprit, tu ne le portes pas. Que tu es cet arbre-là, ce figuier que Jésus avait maudit parce que c'est gros, ça a beaucoup de branches. Je suis là, ok, je développe mes talents. Je suis là, j'exploite mon potentiel. Ce sont des choses superficielles qui ne comptent pas autant que ton caractère. Lorsque Jésus est parti, il a dit à ses disciples que c'est à l'amour que vous aurez qu'on saura que vous êtes mes disciples, qu'on va vous reconnaître. On va vous reconnaître par votre caractère en fait. Parce que justement, attendez-vous à des faux prophètes. Attendez-vous à des personnes qui vont venir et qui vont prétendre venir de Dieu. Attendez-vous à des personnes qui peuvent répéter la magie. Attendez-vous à des personnes qui peuvent faire des tours, faire des faux miracles. Mais ceux qui ne peuvent pas prétendre, c'est de porter le fruit de l'esprit en fait. Donc je veux vraiment que tu réalises que c'est jusqu'à présent, ça comptait pas pour toi ce que les gens pensaient ou comment les gens te voyaient. Arrête-toi. Arrête-toi et demande-toi si tu as raison de penser comme ça. Parce que si tu prétends être témoin de Christ, si tu prétends être ambassadeur de Christ, tu dois te demander comment est-ce que tu es en train de représenter celui qui t'a envoyé. Tu ne peux pas t'en foutre ce que les gens pensent de Jésus en fait. Tu ne peux pas t'en foutre. Même sur des idées ou des sujets où la position chrétienne est claire, la façon dont tu vas exprimer ta position chrétienne va faire toute la différence. La façon dont tu vas parler à quelqu'un qui vraiment a choisi de vivre une vie dissolue, complètement éloignée de ce que Dieu vit, la façon dont tu vas la traiter, la façon dont tu vas la regarder, la façon dont tu vas choisir de l'aimer ou de la condamner, va pouvoir donner un témoignage de ce fameux Jésus. C'est très important que tu réalises que autant j'ai donné mon témoignage sur je suis tombée dans des églises où j'ai eu du mal à croire parce que j'avais l'impression que tout le monde était parfait, ça allait très bien dans leur vie, donc c'était moi le problème. Autant je dis, il faut que tu réalises que tu es maintenant cette personne dans l'église et qu'en tant que cette personne dans l'église, tu as une responsabilité envers ceux qui t'approchent, qui te regardent. Quelqu'un ne peut pas perdre son salut, entre guillemets, ou rejeter Christ à cause d'un échange qu'il a eu avec toi ou à cause de la manière dont tu t'es comporté avec lui. Moi, j'ai entendu quelqu'un me dire un jour, je comprends pas, il y a X personnes dans ma vie, elle dit qu'elle est chrétienne, mais il faut l'entendre souvent parler des sans-abri. C'est parce que les non-chrétiens observent, ils regardent, ils prêtent attention. Ils ne vont pas forcément parler, mais ils vont regarder, ils vont prêter attention. J'ai une amie qui a donné son témoignage, elle disait quand elle est venue à Dieu, elle voulait tellement que ses amis aussi viennent à Dieu. Donc elle allait avec elle continuait de traîner avec ses amis, elle sortait, tout ça, mais elle n'allait pas en boîte de nuit par exemple. Non, est-ce que c'est vraiment ça? Non, c'est l'inverse. Je pense que, justement, elle faisait toutes les choses qu'elle faisait avant parce qu'elle se disait qu'elle va emmener ses amis à Christ comme ça. Et elle faisait des deals avec ses amis, genre, ok, moi je viens avec vous ce soir pour la fête et demain, venez avec moi à l'église. Mais elle s'est rendue compte au bout d'un moment que ces personnes ne venaient jamais à l'église. C'est toujours elle qui partait dans la fête. Et donc, elle leur a demandé, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que on a un deal, on s'est entendu, mais vous ne respectez jamais votre part? Les amis l'ont regardé, ils lui ont dit, mais parce que tu es exactement comme nous. Il a dit, mais tu nous parles tous les jours de ton Jésus. Il a fait ci, il a fait ça. Mais tu es pareil que nous. On fait toujours les mêmes choses. On va toujours aux mêmes endroits. On parle toujours de la même façon. Pourquoi est-ce que tu veux que j'aille voir ton Jésus? C'est pour faire exactement ce que je suis déjà en train de faire maintenant. Et c'est là qu'elle a saisi, qu'elle a dit, ah oui, c'est vrai. Elle est partie. Et elle a décidé de porter le fruit du Jésus dont elle était en train de parler. La façon dont tu marches doit matcher avec ce que tu dis. La façon dont tu choisis de parler, en fait, ce que tu prêches là doit aller s'associer avec la vie que tu as choisi de mener. Tu dois porter du fruit. Tu dois t'asseoir et te dire, ok, quel est mon niveau d'amour? Quel est mon niveau de patience? Je pense que c'est la patience tantôt que je n'ai pas dans le fruit de l'esprit. Quel est mon niveau de bonté? Quel est mon niveau de douceur? Quel est mon niveau de tempérance? Et on va éliminer la personnalité. Il faut que tu t'asseyes et que tu élimines tout ce que tu as dit que c'est comme ça que je suis. Tu n'es pas comme ça que tu es. Et même si c'est comme ça que tu es, tu es né de nouveau. Donc tu es appelé à être transformé. Si tu étais quelqu'un avant qui était très dur, tu es amené à changer. Tu es emmené à faire entrer un peu de douceur dedans. Parce que les gens t'observent. Et les gens attendent de voir ce qui a réellement changé. Parce que juste se couper du monde et arrêter de pécher soi-disant, ça ne suffit pas.
Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez en fait. Il faut que vous compreniez que dans votre maturité spirituelle, où Dieu vous appelle à aller, juste arrêter de pécher ne suffit pas. Tu dois aller plus haut que ça. Tu dois viser plus haut que ça. Tu dois rentrer dans le caractère. Parce que certains d'entre vous, vous êtes peut-être contents que oui, vous ne péchez pas entre guillemets et même. Vraiment, c'est à voir. Hein? Mais en tout cas, vous ne pratiquez pas le péché. On va dire ça comme ça parce que la Bible dit que quand tu es né de nouveau, quand tu appartiens à Dieu, tu ne pêches pas. Dans le sens où tu ne pratiques pas le péché. Tu ne mènes pas une vie de péché. Et c'est certainement vrai. Mais est-ce que c'est pour autant que tu mènes une vie dont les gens ont envie de s'approcher? Est-ce que c'est pour autant que tu mènes une vie où les gens regardent et se disent « Ah ouais, il y a quelque chose ». Et c'est intentionnel. Y arriver est intentionnel. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il faut que tu prennes soin de la graine qui a été plantée en toi. Tu dois prendre soin de ce que le Saint-Esprit a mis en toi. Comment? En prêtant attention. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce qu'il te demande? En t'en rendant compte qu'il y a des actes que tu vas poser, même si tu n'es pas convaincu que ton cœur y est. Parce que des fois, l'erreur qu'on fait, c'est d'attendre, de sentir que on est rendu là. Non. La Bible ne demande pas d'attendre de ressentir que tu es prêt à pardonner pour pardonner. Elle dit pardonne, point final. La Bible ne demande pas que tu sois prêt à attendre que X ou Y arrive avant de réussir à faire le pas. Tu dois être intentionnel dans le soin que tu donnes aux fruits que le Saint-Esprit a mis en toi. J'aimerais te donner quelques exemples avant de conclure la vidéo. J'ai eu une situation avec une tante où je n'ai pas jugé forcément que j'avais fait quelque chose de mal. Dans mon esprit, en tout cas à l'époque, les torts étaient partagés. Et là, même encore dans le partage des torts, je ne juge pas que j'ai manqué de respect, que j'ai dit une parole que je ne devais pas dire ou que j'ai élevé le ton. On n'a même pas eu ce genre, on n'a même pas d'abord eu cet échange, un genre entre nous. Mais n'empêche que elle a interprété d'une certaine manière, elle a vécu d'une certaine manière. Et à l'époque, c'était pas vraiment mon problème. Donc c'est arrivé, c'était en 2013. Vraiment, chacun vit sa vie. Moi, je donnais ma vie à Dieu. J'ai d'autres problèmes. Mais à un moment donné, je pense que c'était peut-être 3 ou 4 ans plus tard, j'étais dans la position où je devais servir ma tante, prendre soin d'elle et etc. Et le Seigneur m'a demandé de le faire avec amour, avec douceur, vraiment de me donner en fait. Tu sais, quand tu te donnes et que c'est sincère, ça se voit. Quand tu fais quelque chose et que tu es obligé parce que ton père t'a dit ou parce que c'est la famille ou parce que ils vont parler si tu ne fais pas, ça aussi ça se voit. J'ai servi ma tante avec une disposition de cœur et à la fin de ce service, je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit vraiment, c'est ça la situation, je sais que tu l'as vécu d'une certaine manière, ce n'était pas mon but, ce n'était pas mon intention ni de te blesser et certainement pas de te manquer de respect. Je te demande pardon. Et ça a été un point tournant dans le témoignage qu'elle a commencé à donner de moi, dans la façon dont elle a commencé à changer comment elle parlait de moi. Pareil, dans ma relation avec mon père, la façon dont il a vu comment j'agissais en général, la façon dont il a vu comment je me positionnais, je plaçais ma vie, comment je parlais, comment je me disposais, comment je faisais certains choix. Mon père, qui quand il parlait de moi, il y a plusieurs années, il disait que j'ai percé l'œil de ma mère. Que j'ai percé l'œil de ma mère. Mon père aujourd'hui c'est mon défenseur. Hein. Ah oui, aujourd'hui là, soyez comme Samantha. Ah oui, soyez comme Samantha. Regardez Samantha là, c'est un modèle. Il faut aller faire comme elle. Fait que ces témoignages-là ont changé parce que j'ai réalisé ma responsabilité d'arroser ce fruit, de prendre soin de lui et de laisser Dieu le faire croître parce qu'à la fin de la journée, c'est Dieu qui fait croître. Ne te dis pas que non, c'est par toi-même, non, c'est Dieu qui fait croître. Par contre, ta disposition, ton cœur, ton obéissance, le fait de devoir agir même si tu penses que ce n'est pas ta personnalité, même si tu penses que ce n'est pas ce que tu étais souvent, même si tu crois que ça va faire que les gens pensent qu'on peut te manquer de respect, on peut te piétiner, même si tu penses que tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas rendu là. Rien de ça ne compte. Ce qui compte, c'est que tu réalises que tu as la responsabilité de porter du fruit. Tu réalises que ce qui prouve que Jésus vit en toi et que toi, tu vis en lui, c'est qu'on est capable de voir. Parce que le fruit, là, tout le monde le voit. Le fruit ne pousse pas caché de tous. Le fruit, là, quand tu sors, tu regardes un arbre, s'il y a fruit, tu vois qu'il y a le fruit. Le fruit n'est pas caché à l'intérieur du tronc ou le fruit n'est pas coincé entre 6 branches. Non, quand tu vas dehors, là, quand tu vois un arbre, tu sais qu'il y a le fruit. Tu sais s'il est mûr, tu sais s'il n'est pas mûr. Donc, les gens devraient pouvoir te regarder et savoir que tu portes du fruit. Donc, s'ils ne te regardent pas encore dans ce sens-là, demande-toi où tu en es rendu, en fait. Si le témoignage que les gens donnent de toi n'a pas encore changé, demande-toi où tu en es rendu. Je me souviens, une autre de mes tantes, elle s'inquiétait beaucoup pour moi. Avant que je donne ma vie à Jésus, là, quand j'allais lui rendre visite, j'étais toujours enfermée dans ma chambre, dans le noir. Je pense même qu'elle avait appelé ma mère parce qu'elle pensait que j'avais des idées suicidaires.
tellement, ils se disaient, mais il y a un problème, cette fille-là, elle est tellement renfermée, elle est tellement difficile d'accès, qu'est-ce qui se passe? Des années plus tard, quand j'ai changé, elle a rappelé ma mère pour dire non, quand c'est bien, on dit c'est bien. Elle a rappelé ma mère pour dire que on aime seulement dire quand c'est mauvais. Quand c'était mauvais, là, je t'avais appelé. Maintenant que c'est bien, je dois aussi t'appeler pour te dire que le virement, le revirement, le 180 que Samantha a fait là, non, nous-mêmes on voit ici là, non, on apprécie. Fait que ton témoignage doit changer. Tu dois pouvoir déclarer, j'ai donné ma vie à Dieu et je porte du fruit. C'est tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. J'espère que j'ai pu t'encourager à garder tes yeux fixés sur ce que Dieu veut que tu produises en toi. Ce qu'on fait à l'extérieur, on a parlé de servir son église et tous ces genres de choses, c'est très bien. On a parlé de développer son potentiel, c'est très bien. On a parlé de connaître son identité, marcher dedans, c'est merveilleux. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et on aura l'occasion de faire une vidéo, je pense que j'ai prévu d'en faire une par rapport au cœur et de comment on veille sur son cœur et de comment le cœur est important. Mais je veux vraiment que tu réalises aujourd'hui que le fruit que tu portes est important parce qu'il détermine la façon dont les gens te voient. Et la façon dont les gens te voient est importante parce que ça détermine, en fait, ça leur pointe vers Jésus. Ton attitude, ton comportement, la façon dont tu parles, la façon dont tu marches. C'est pour ça qu'on a parlé de sanctification. Tout ce qu'on fait, tout ce dont on parle depuis le début, en fait, et vous allez le voir à la fin, c'est pour nous amener dans notre grande mission qui est d'emmener le monde à Christ. Ça, c'est la mission que Dieu nous a donnée à tous, faire des nations des disciples. Et tu es toi-même la première ressource. On n'a pas eu de potentiel à développer, d'exploiter. Tu es toi-même ta première ressource, en fait. Et Dieu te donne de pouvoir développer tout ce dont tu as besoin de développer pour être un témoin, un bon témoin, un témoin parfait, un témoin agréable, un témoin qui témoigne justement dans le sens où c'est juste, dans le sens où ça représente vraiment Christ, qui représente réellement Dieu. Tu es appelé à être à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est pas seulement les miracles, c'est pas seulement faire des choses extraordinaires, dire ça, tu peux pas le faire par toi-même, mais être à l'image de Dieu, là, c'est de suivre Jésus et d'adopter son caractère et son attitude. Alors, je t'encourage à poursuivre ce fruit. Je t'invite de nouveau à me rejoindre samedi le 21 décembre à partir de 14 h à la Maison de la Bible à Montréal où on aura une rencontre dédicace. J'ai hâte de partager ce moment avec vous. Sinon, moi, je vous vois demain pour la vidéo. J'ai donné ma vie à Dieu et j'ai appris à persévérer parce que ça, c'est un autre thème, c'est un autre sujet dont on doit absolument parler. Donc, on en parle demain. D'ici là, veille sur ton cœur.